Atos Invest est un club d'investisseurs dédié au private equity qui permet aux Français d'investir sur les plus beaux fonds de private equity disponibles sur le marché. Altos Patrimoine compte une collecte nette de plus de 90 millions d'euros en 2021. Le cabinet compte aujourd'hui plus de 500 millions d'euros d'actifs sous gestion, dont 25% en private equity. Cette dynamique de collecte a été essentiellement soutenue par une forte croissance des flux de souscription via Altos Invest. À noter que la société compte actuellement 20 collaborateurs. Et pour découvrir Altos Invest, je vous présente son fondateur Bertrand Tourmente. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. À vos côtés, Thomas de Villeneuve. Bonjour. Bienvenue. Bonjour, à vous aussi. Vous êtes associé en charge du secteur tech et télécom chez Apax. Donc avant Altos Invest, il y a Altos Patrimoine, créé en 2009. C'est quoi Altos Patrimoine ? Altos Patrimoine est un cabinet de conseil en gestion privée qui accompagne ses clients particuliers et chefs d'entreprise dans toutes leurs problématiques patrimoniales, qu'elles soient personnelles ou professionnelles. Le cabinet est détenu à 100% par ses collaborateurs et clients, ce qui nous donne une vraie indépendance capitalistique. Pour nous, c'est très important. Et c'est ce qui nous permet finalement de défendre l'intérêt de nos clients sans aucun conflit d'intérêt. Ouais. Alors, pourquoi vous créez ensuite Altos Invest ? Altos Invest, Altos Invest, qu'est-ce que c'est ? C'est le club d'investisseurs en private equity qui donne accès aux meilleurs fonds de private equity du marché, qui est la classe d'actifs qui a les meilleures performances, je pense que Thomas pourra en témoigner, qui a les meilleures performances sur les 20 dernières années. Donc l'idée, c'était finalement fort de notre expérience et tout ce qu'on a fait en matière de gestion privée. On a développé une vraie offre de private equity pour le compte de nos clients. Il était temps pour nous de le partager avec tous ceux qui voulaient donner du sens à leurs investissements en investissant dans l'économie réelle. Avec quelle mission ? La mission, c'est vraiment donner accès aux meilleurs gérants de fonds de private equity. Et parmi les plus connus, on peut citer Ardian, peut-être on peut citer Euraseo, Partners Group. Aux États-Unis, il y a Blackstone et un des plus connus, c'est forcément Apax qui nous fait la joie et l'honneur de nous accompagner aujourd'hui. Quel intérêt de rejoindre ce club des investisseurs ? Quel avantage ? Ce que vous allez obtenir, c'est donc un accès aux fonds les plus qualitatifs en matière de private equity et à travers les 4 plus grandes classes d'actifs. Parce qu'il y a le capital investissement qui nous rejoint aujourd'hui, c'est-à-dire que vous avez tout ce qui est investissement en actions non cotées. 95% des sociétés dans le monde ne sont pas cotées en bourse et vous avez toute la partie obligataire. Donc vous pouvez financer, c'est ce qu'on appelle la dette privée, mais il y a également l'immobilier non coté qui est de l'immobilier de transformation d'immeubles et des infrastructures durables, tout ce qui est champs éoliens, panneaux photovoltaïques, etc. Et donc Altos Invest vous donne accès à toutes ces classes d'actifs, ça c'est très important, et vous bénéficiez de conditions privilégiées pour investir puisque vous avez votre conseil dédié qui vous accompagne au quotidien pour construire un portefeuille sur mesure et qui est en conforme finalement avec votre sélection. Ensuite, vous allez recevoir en avant-première toutes les opportunités conformes justement à votre profil qui défend ce que vous ressentez au fond, enfin ce sur quoi vous avez envie d'investir et qui, à mon avis, permet de diversifier et d'augmenter la performance globale d'un portefeuille. Pourquoi Apax ? Pourquoi vous souhaitiez qu'il soit à vos côtés aujourd'hui ? Je pense qu'Apax fait partie vraiment de nos partenaires privilégiés. Pour moi, c'était c'est en 83, si je ne dis pas de bêtises, que le premier FCPR a été créé par Apax en France. C'est pour moi une des marques les plus efficientes et les plus qualitatives du marché. Donc pour moi, c'était naturel de les inviter sur ce... Alors Thomas de Villeneuve, c'est quoi Apax ? Vous étiez pionnier, effectivement ? Bonjour Thomas, oui, Apax a créé le premier FCPR en 1983 en France. Donc Apax, c'est quoi aujourd'hui ? Apax, c'est une société de gestion indépendante. C'est un acteur référent du capital investissement en France, mais aussi en Europe continentale. On a aujourd'hui à peu près 5 milliards d'euros d'actifs sous gestion. On investit dans des PME et des ETI, donc des sociétés de taille intermédiaire et de petite taille. Dans quel secteur ? Alors, on a 4 secteurs dans lesquels on investit. On fait tous nos investissements, la technologie et les télécoms, les produits de consommation, la santé, les services aux entreprises et les services financiers. Voilà. Et on investit en France, en Belgique, aux Pays-Bas et en Italie principalement. Donc, taille d'entreprise, c'est vraiment... ça va jusqu'au grand compte Alors, on a 2 fonds qui investissent dans les entreprises, Apax Partners Développement et Apax Partners Mid-Market. Développement est dans des entreprises autour de 100 millions d'euros de valeur d'entreprise, donc c'est vraiment des PME. Et Apax Partners Mid-Market, des entreprises qui vont entre 100 et 1 milliard pour être très large de valeur d'entreprise. Donc on est sur des belles ETI. Ouais, on est sur des belles ETI jusqu'au on flirte avec les licornes. C'est quoi la stratégie d'investissement chez Apax ? Alors, d'abord, on est un actionnaire, on prend des participations majoritaires, donc on est un actionnaire actif. Donc on accompagne les entreprises qui ont le souhait
d'avoir à leur côté un partenaire actif qui va les aider à se développer, à s'internationaliser, à se digitaliser, alors c'est du jargon, ça se scaler, à grandir correctement. On investit aux côtés d'entrepreneurs qui ont une vision, c'est très important, une vision très claire de là où ils veulent emmener leur entreprise, une très bonne vision de leur marché. On investit sur des entreprises qui ont positionné sur le marché en croissance, mais en croissance structurelle, pas uniquement une année ou 2 années, mais portées par des trends de croissance long terme et généralement acycliques. Ce qui nous a permis notamment de très très bien passer l'épreuve du Covid. Voilà. Et je dirais, on a un horizon de détention de 3, 4, 5, 6 ans. Voilà, la moyenne étant 4-5 ans. Ça prend du temps de créer de la valeur. On ne peut pas faire ça en un claquement de doigts. Pourquoi Altos? C'est quoi votre lien? Altos a une clientèle extrêmement intéressante pour nous, une clientèle de family office. C'est une clientèle qui est un peu diffuse pour nous, donc on a besoin d'avoir des intermédiaires pour l'adresser. C'est une clientèle qu'on aime bien parce que généralement, c'est des gens qui veulent donner du sens, comme l'a dit Bertrand, à leur épargne. Donc, ils sont ravis d'accompagner des vrais projets d'entreprise, des vrais projets entrepreneuriaux. Donc ça, pour nous, c'est très important. Et ensuite, Altos, par son expérience, par son ancienneté, par la qualité de ses conseils, nous assure qu'il y a, je dirais, une clientèle qui est vraiment adaptée à notre offre. Le private equity, c'est un produit qui peut être accessible à tout le monde aujourd'hui, mais qui a besoin d'avoir du conseil. On a besoin d'avoir du conseil pour investir dans cette classe d'actifs, et Altos fournit ça parfaitement. Accessible à tout le monde, c'est nouveau ça, le fait que le private equity se soit, entre guillemets, démocratisé? Oui, alors c'est un trend assez récent, c'est quelque chose qui se développe très fortement. Je dirais depuis 2009 et la loi Pacte, les investisseurs ou les particuliers plutôt français ont la possibilité de localiser dans leur contrat d'assurance vie en unité de compte des parts de fonds de private equity. Et on a lancé... il y avait 2 problèmes en fait. Le premier problème, c'était la taille du ticket d'entrée. Généralement, les fonds voulaient des clients qui apportent 500 000 euros, 1 million d'euros, donc ce n'est pas à la portée de tout le monde, bien évidemment. Et ensuite, il y avait un problème de liquidité, c'est-à-dire qu'on est investi à long terme dans un fonds, et donc si on a un besoin pour acheter un appartement, pour acheter une voiture, ou pour les études des enfants, et besoin de liquidité, on ne pouvait pas. Donc je dirais maintenant, ces 2 problèmes ont été résolus par des dispositions dans lesquelles je ne rentre pas, mais enfin, grosso modo, le plus grand nombre maintenant a accès aux produits. On peut mettre 1 000, 2 000, 3 000, 4 000 euros. Ça dépend de ce qu'a défini l'assureur qui nous a référencés. Et l'assureur, aujourd'hui, dans lequel les parts de fonds de private equity sont logées, assure une certaine liquidité à ses clients. Donc, je dirais que ces 2 barrières ont été franchies. On a lancé un produit qui était assez innovant. Je crois qu'on doit être le premier fonds à avoir lancé ce type de produit en France. On visait, pour vous donner quelques chiffres, 50 à 60 millions d'euros de collecte. Et on aura fini la première année avec près de 150 millions d'euros collectés. Donc c'est un produit qui rencontre énormément de succès. Je crois aussi qu'il est vraiment dans l'air du temps parce qu'il correspond à ce que veulent les gens. Bertrand le disait, ils veulent donner du sens à leur investissement. Là, on investit dans des histoires entrepreneuriales, on investit dans des entreprises. Et donc je pense que ça allie à la fois de belles histoires et une très bonne rentabilité. Merci beaucoup, merci à tous les deux d'être venus nous présenter Altos Invest, une autre entreprise, ses chiffres clés. C'est tout de suite.